Bonjour, on est à Lille avec beaucoup de monde qui sont venus pour le café citoyen de la Maison des citoyens de Lille. Je vais donner la parole, c'est toi qui vas la distribuer. C'est toi qui es administratrice. Oui, voilà, c'est moi. Soraya, bonsoir. J'espère que vous êtes nombreux devant votre petit ordinateur. Oui. Donc nous sommes ici pardon, c'est flou, pour le voilà. Facebook Live, le deuxième en date, avec plein de monde. Et on va vous parler donc des différentes actions qui sont menées par des citoyens et des citoyennes de Lille et Lille Métropole. Et je voudrais rappeler juste quelques fondamentaux pour qu'on comprenne bien. J'ai créé il y a quelques années une plateforme qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre, qui est distincte de la Maison des citoyens, qui est une plateforme uniquement de faiseux, une plateforme civique d'action pure. La Maison des citoyens rassemble des gens qui se comptent sur des valeurs simples pour donner du pouvoir au territoire, parce qu'on est conscient qu'il y a une offre politique qui est totalement jacobine, c'est l'histoire de France, qui a produit une vie politique de partis très centralisateurs, pour donner du pouvoir aussi aux citoyens, tout simplement. On veut une démocratie citoyenne et non pas voter tous les 5 ans en disant on repassera dans 5 ans. On veut être acteur pendant les 5 années et aussi donner du pouvoir aux gens qui ont une légitimité gagnée par de l'action. Alors, avant que je te donne la parole, Corinne, elle a une action géniale. J'ai passé une partie de la matinée à Lille à discuter avec Frédéric Motte, qui est le patron du MEDEF de la grande région. Et je voulais qu'il m'explique en détail les outils très concrets qu'ils ont imaginés pour venir en aide aux salariés et pour venir en aide aux entreprises. Je vais prendre un exemple très concret que j'ai trouvé particulièrement innovant, venant vraiment de la culture du Nord. Ils ont créé un groupement d'employeurs pour que des centaines d'entreprises du Nord puissent convertir leur CDD en CDI pour que les gens aient une stabilité d'emploi, qu'ils puissent faire des emprunts pour acheter leur maison, pour qu'il y ait une gestion du personnel ensemble. Et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire dans leurs outils, et des outils comme ça, il y en a plein, ils ne savent pas les faire connaître, alors que ça pourrait fonctionner dans l'ensemble du pays. Parce que, résultat, je vais vous prendre un exemple très concret. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise, que la crise a cogné dur, ils n'ont pas licencié. Tout simplement parce que ces entreprises avaient l'habitude de coopérer, l'habitude de travailler ensemble, et ça a eu un rôle d'amortisseur social. Et c'est lié aux mœurs, c'est lié aux valeurs des gens. Et des outils comme ça, on fera un Facebook Live où on reviendra sur l'ensemble de ces outils dont le pays a besoin. Et ils ne savent pas les communiquer. Quand je leur ai dit mais pourquoi vous... Et ils m'ont dit c'est pas dans notre culture, on veut pas se vanter. Alors qu'en réalité, on a besoin que les gens innovants diffusent à travers le pays les outils les plus sérieux. Et je vais donner la parole à Corinne. Typiquement, son programme est génial. Quand je lui ai dit est-ce que vous acceptez de prendre la parole, oh ben non, je veux pas la ramener, je suis pas venu pour ça. En fait, tous les gens les plus créatifs en France quasiment rasent les murs. Et à un moment, il va falloir qu'on accepte de partager. Ça ne veut pas dire la ramener, ça ne veut pas dire se mettre en avant, ça veut dire tout simplement partager. Qu'est-ce que tu fais? Pardon. Bonsoir. Alors, je m'appelle Corinne et j'ai créé il y a 6 ans en métropole lilloise un centre de découverte de l'âne qui s'appelle la ZAN Attitude. Et avec mon mari, il y a 6 ans, nous élevons des ânes. Donc nous sommes installés en tant qu'exploitants agricoles et nous utilisons les ânes dans un travail de lien social et solidaire. Alors comment on fait? On a 3 types d'activités. On développe des activités pédagogiques en recevant des écoles, des enfants, des centres de loisirs à la découverte de l'animal. Et on développe également et surtout de l'asinothérapie. Alors de l'asinothérapie, c'est quoi? C'est simplement de la médiation animale avec les ânes. Donc les ânes sont éduqués à aimer le contact humain et nous recevons donc toute l'année des structures de tout type de déficience. Ça va de l'enfance autisme au centre de vie Alzheimer, en passant par la déficience mentale, physique, polyhandicap. Et on anime des séances de médiation
autour de nos ânes. Et si on veut vous rejoindre, on va sur quel site? On va sur la zanattitude.com. Comment là on l'écrit? L-A-Z-A-N-E attitude, tout simplement, tout collé en minuscule. Notre centre s'appelle la Zanattitude. Pourquoi? Parce que l'âne est générateur de sérénité et grâce à lui, on tend vers un mieux-être pour un mieux vivre tous ensemble. Alors on a une troisième activité de loisirs également, on est ouvert tous les week-ends et tous les mercredis au public. On a un grand salon thé, les ânes sont en contact libre, les gens entrent dans l'enclos des ânes, les découvrent, les caressent, leur font des câlins, etc. Et ces ânes apaisent tout le monde. C'est pour ça qu'on est zen chez nous. Et toutes ces structures, donc on travaille avec 90 structures à l'année. On a des contrats à l'année avec des ESAT, des IME, des ITAP, des ITEP, des maisons de retraite, des centres de vie Alzheimer. On est partenaire avec France Alzheimer Lille aujourd'hui où on développe des animations qui s'appellent les cafés des aidants, où on reçoit les aidants avec des psychologues et nous on s'occupe des aidés, c'est-à-dire des malades d'Alzheimer. Et il se passe plein de choses autour de nos ânes. On est très excités parce que ça fait 6 ans qu'on existe. Quand on a ouvert ça il y a 6 ans, personne ne croyait en nous. On a galéré pour trouver des financements. On a galéré pour s'installer, pour trouver les bons statuts. Alors, parce que personne ne le faisait. Je ne vais pas te couper la parole, c'est simplement que je n'ai pas énormément d'électricité dans mon téléphone. Et je voudrais que tout le monde puisse parler. Et avant de donner la parole à la personne suivante, je voudrais juste rappeler qu'on fait un grand Facebook Live géant, place Clichy, vendredi à Paris, où tout le monde est invité dans l'ensemble du réseau à 18h30 et il y aura énormément de monde. Ça sera un Facebook Live qui aura une audience tout à fait exceptionnelle et vous êtes tous invités si vous pouvez venir. Voilà. Ça sera partagé sur la page. Sur la page la Maison des citoyens de Lille pour ceux qui ne peuvent pas évidemment sur Paris. Voilà. Ça sera partagé ici. Et puis, je voudrais aussi rappeler quelque chose. On a ouvert la semaine dernière la dernière pièce de la maison, qui est un mouvement politique. On peut vivre dans la maison sans y appartenir. On fait ce qu'on veut. On entre, on sort. Pour moi, c'était important, compte tenu des milliers et des milliers de messages que j'ai reçus, qu'on ait un outil pour exister en 2017. Mais le fonctionnement de la maison reste absolument intact. Il faut qu'il y ait un endroit où, dans ces Facebook Live, on fait connaître la créativité du pays. Et à toi. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je m'appelle Linda Lespinasse, j'ai 36 ans, je ne sais pas si c'est important. Je suis instite et comme beaucoup d'enseignants, je pense que je suis... Comme beaucoup d'enseignants, je pense que je suis isolée dans ma classe, dans mes pratiques de classe, et pourtant on a des bonnes idées, mais la grosse bête est tellement sclérosée qu'il est pratiquement impossible de proposer quoi que ce soit d'innovant. Et alors j'ai la chance d'avoir un gentil mari éducateur spécialisé et dans les problématiques que j'ai rencontrées en classe, je lui ai parlé des problèmes que j'avais avec les enfants, etc. Et il m'a apporté vraiment un regard donc, de son métier à lui d'éducateur, hein, avec son métier, ses compétences à lui d'éducateur en classe. J'ai pu apporter ses pratiques en classe, avoir un autre angle de vision des choses et ça a vraiment ouvert, ça m'a permis de lâcher prise, sur la pédagogie en fait. J'ai pu donc passer mon temps à trouver des solutions sur la péda et pas le reste. Donc voilà, mon idée à moi, c'est que je pense que le santé sociale et l'éducation nationale doivent s'ouvrir et coopérer. L'un à l'autre. Et coopérer. Et alors un éducateur spécialisé par circonscription ferait que on pourrait donc du coup revenir à nos rôles d'enseignants parce que c'est pas si simple que ça d'enseigner. Et l'éducation serait donc une problématique qui sortirait de la classe ou qui y rentrerait, mais par le biais de quelqu'un qui a été formé pour ça. Parce qu'on parle souvent des profs pas formés, mais alors si en plus les profs doivent se former à gérer tel gamin avec telle problématique de comportement, etc., ça fait trop de choses sur une seule personne, quoi. Alors, donc voilà, mon idée à moi, c'est ouverture. À nouveau, je vais passer à la personne suivante parce que je vois que j'ai plus beaucoup de jus. Vous vouliez parler de ce que font une chambre de commerce? Oui, une chambre de commerce, mais donc Christophe Bartholins, donc je suis urbaniste et je profite de l'occasion pour parler d'initiative qui aujourd'hui mobilise plusieurs centaines de personnes sur la région des Hauts-de-France.
Il y a maintenant 3 ans, une cinquantaine de personnes ont commencé à réfléchir en intelligence collective sur ce que pouvait être le destin de la région de France en écrivant une feuille de route transition énergétique. Donc la région Hauts-de-France a publié cette feuille de route, nommée 3e révolution industrielle en Hauts-de-France. À partir du moment où cette feuille de route a été publiée, plusieurs dizaines puis plusieurs centaines d'initiatives ont vu le jour. Aujourd'hui, nous pensons que c'est vraiment le moment pour que cette région s'approprie cette initiative. Donc on peut découvrir les actions sur www.ref3.fr. Et ça fait d'autant plus sens, et ça c'est à titre personnel. C'est possible de prendre un exemple? Oui, un exemple c'est, par exemple, vous avez aujourd'hui une maison, elle nécessite une réhabilitation, vous pensez que c'est inaccessible. Aujourd'hui, plusieurs entreprises ensemble sont capables de proposer des solutions sur le marché qui vous permettent, sans mettre quasiment 1 euro, en mettant très peu d'argent, finalement de réhabiliter votre maison. Et c'est là par la force du collectif. Et sur le site, on peut tomber sur ce programme? Vous tombez sur ces différentes solutions qui sont aujourd'hui en développement par des entreprises, des associations, des individus sur la région. Ok. Merci. Voilà. Je fonce. Tant que j'ai encore du jus, qui voulait parler? Alors, donc moi je fais partie de Living Coop du coup. C'est une association qui a pour but de différents acteurs de la métropole et de créer du lien du coup entre les citoyens et les projets qui se passent un peu sur la métropole. Là-dessus, nous on travaille en collaboration donc, avec une plateforme internet qui s'appelle Communecté. Et le but de la plateforme, c'est justement de retranscrire un peu tout ce qui se passe au sein de la métropole. C'est-à-dire quelles sont les associations, quels sont les collectifs, quels sont... On peut avoir à nouveau le site? Oui, alors c'est communecté.org. Et voilà, le but c'est vraiment d'avoir une vision de ce qui se passe sur la métropole. Et moi j'ai envie que tous les acteurs ici, tous les faiseux, prennent en main cette plateforme pour qu'on puisse vraiment avoir une sorte de continuité, de ressources accessibles à tous, tout le temps, qui nous permettrait justement de pouvoir savoir qu'est-ce que nous on fait déjà, mais qu'est-ce que fait les autres, qu'est-ce que font les autres ici sur la métropole déjà. Ok. Ça nous permettrait d'avoir un point de travail assez intéressant. Vous veniez parler de santé. Oui, mais alors, parce que je voulais parler à aux tout gens le monde. ici. Allez. Donc je vais mettre debout. Hop. Donc en fait, le projet, nous sommes en train de monter une plateforme, pareil, une plateforme internet qui sera la première plateforme de santé équitable et collaborative. Je vais aller très vite. L'idée, c'est de répondre aux besoins de qualité de vie et au quotidien des 15 millions de patients chroniques en France. Je ne sais pas si quelqu'un est patient chronique ici. Patient chronique, asthme, hypertension, maladie cardiovasculaire, cancer ou maladie neurodégénérative. Ce sont des patients aujourd'hui, quand ils rentrent dans le système de santé, rentrent dans ce qu'on appelle un parcours de santé. Or aujourd'hui, si je dis ce mot parcours de santé, je pense que pour beaucoup de gens, c'est quoi? C'est quelque chose de très flou. C'est un labyrinthe, un parcours du combattant. L'objectif de la plateforme, ce sera d'aider les patients chroniques à pouvoir identifier et construire leur parcours. Comme on aura plusieurs parcours construits, on pourra comparer les parcours et pouvoir analyser ce qui fait qu'un patient soit satisfait ou non satisfait de sa prise en charge. Et il y a un site? Héroïque, mais pas aujourd'hui, il existera l'année prochaine. On l'appelle Héroïque, c'est une plateforme puisque c'est ensemble qu'on peut mener des actions héroïques. Donc l'idée c'est d'identifier ce qui fait qu'un patient est satisfait ou non de sa prise en charge et derrière d'accompagner les associations de patients à pouvoir financer des projets d'amélioration pour ces zones de dysfonctionnement auprès des patients. On peut vous aider ou pas? En termes de communication, oui, dès l'année prochaine. Le modèle économique, j'en parlerai pas là parce que c'est ce qui est le plus innovant. On est soutenu aujourd'hui en tant que start-up par Euratechnologie et Eurasanté. Et le modèle économique, ce sera vraiment d'être équitable, donc d'aller chercher de l'argent là où il existe et de le redistribuer aux associations pour qu'elles les aident à financer ces projets qui améliorent la vie au quotidien des patients. Génial. Voilà. Génial. J'ai envie de vous applaudir, mais j'ai qu'une main. Merci.
Vous voulez? Oui. Non. Oui, oui. Je me lève aussi, je me sens mieux. Bonsoir. Alors, moi, je voulais parler de ce que j'ai créé depuis quelques mois maintenant. En fait, je m'intéresse plus particulièrement à la population dite des hauts potentiels et des personnes surdouées. Et il faut savoir qu'en France, il y en a à peu près 1 million, toutes catégories confondues, tous les âges. Et ces personnes ont des difficultés souvent à vivre et ont besoin de parler. Il existe très très peu de groupes pour cela, à part une grosse association nationale, voire internationale. Et moi, j'ai décidé de faire des soirées pour ces personnes sur l'île. Actuellement, nous sommes 16. Nous nous rencontrons une fois par mois pour parler de tous les sujets. Le site? Le site, il n'y en a pas pour le moment. L'idée, ça pourrait être le club des 16 parce que nous avons commencé à 16. Nous parlons de tout et de rien. On sait rire de tout et de rien. Comment on fait pour vous rejoindre? Sur Facebook, actuellement, sur mon site Annie Lejeune, coach de surdoué. C'est mon métier. La page Facebook s'appelle comment? Annie. Non, coach surdoué Lille. Coach surdoué Lille sur Facebook. Et surtout, ce que je veux et qui est en train de se mettre en place, c'est que nous sommes en train de dupliquer sur toute la France. Nous allons commencer à former des personnes qui vont faire la même chose sur toute la France, à créer des groupes pour créer du lien au niveau national. Et pour se sentir moins isolés, parce que pour le coup, ce sont des personnes qui se sentent très isolées. Ok, merci. Vous vouliez parler? On va essayer de faire en sorte, j'espère que ça va tenir, parce que j'ai plus beaucoup de jus. Est-ce que vous êtes dans l'image? Oui, je suis dans l'image. Alors moi, en fait, je voudrais parler un peu de mon expérience. Donc, je m'appelle Rachel, j'ai 22 ans. Vous parlez plus fort? Plus fort? Ok. Oui. Vous m'entendez bien, là? Oui. Non? Encore? Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc moi c'est Rachel, j'ai 22 ans. Donc en fait, je voulais parler de mon expérience. Donc je suis ambassadrice de la culture pour tous en mission locale. Et en fait, moi je voudrais insister sur le fait que justement il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ne sont pas aidés. Et les missions locales sont un bon moyen justement de les aider. Donc la réinsertion sociale, ça se passe par quoi? Ça se passe par la culture, par l'emploi bien sûr et par la santé. Donc moi en fait mon but c'est d'accompagner justement des jeunes qui n'ont jamais lu, n'ont jamais écouté de musique dans les musées, dans les institutions culturelles. Et je pense que justement l'ouverture d'esprit elle commence par là pour des jeunes qui sont jamais sortis de chez eux. Enfin actuellement il y a des jeunes par exemple à Roubaix, ils n'ont jamais vu que Roubaix. Et donc je pense que c'est important pour eux de voir qu'il existe d'autres choses pour former justement, pour qu'ils soient des citoyens demain ouverts et égaux aussi avec les autres, que tout le monde ait les mêmes chances en fait. Donc voilà. Alors, je voudrais rappeler qu'un des objectifs politiques du mouvement Les Citoyens, c'est très clairement d'arriver à doter le pays d'un très grand nombre de programmes qui seront inspirés par les gens qui font. C'est-à-dire que l'on se mette à raisonner dans le bon sens à partir de l'expérience acquise par les citoyens, l'expérience acquise par les milieux économiques, par des chambres de commerce, par des individus, des associations. Nous voulons en réalité mutualiser l'intelligence collective. On est absolument convaincus que croire en l'intelligence de quelques-uns en haut plutôt qu'en l'intelligence collective, ça s'appelle la folie. Ça s'appelle la folie. Une de mes grandes révoltes, personnellement, c'est de voir depuis 3 ans, dans l'ensemble des départements, un pays aussi innovant, aussi créatif, sur l'ensemble des sujets. Que ce soit une plateforme pour patients, que ce soit... je repense à tous les outils que j'ai découverts ce matin au MEDEF local, tous ces outils extrêmement concrets, extrêmement opérationnels, alors qu'on continue à imaginer des programmes politiques venant d'en haut, assez abstraits, très technocratiques, alors qu'on a 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, qu'on a 6 millions de chômeurs, qu'on a... Enfin, ça va pas. On est en train de crever, alors qu'on est un pays incroyablement inventif et créatif. Donc c'est véritablement un des objectifs, c'est défendre les territoires pour de vrai, faire confiance à un échelon où on voit encore le réel et où on raisonne à partir du réel et non pas à partir de rapports,
à un échelon, faire confiance donc, aux gens comme vous qui font leur part, aux gens comme vous qui ont du mal souvent à venir dans les Facebook Live en prenant vraiment la parole, et puis mettre en place de la démocratie citoyenne. Parce que c'est joyeux. Et vous découvrirez, si vous regardez le Facebook Live de la place Clichy vendredi, un très grand maire qui parlera de ce qu'ils font en Alsace, dans une commune, il s'appelle Joe Spiegel, il viendra raconter en détail ce qu'ils font. Dans une commune où les gens sont absolument acteurs. Eh bien, je peux en témoigner, c'est juste joyeux. C'est juste un endroit joyeux, où la vie est infiniment plus vivante, où l'être humain se fait confiance. Voilà. Voilà. Donc, je vais finir avant qu'il n'y ait plus du tout de jus dans mon téléphone. Quelqu'un voulait parler? Quelqu'un, tant que j'ai un petit peu de jus. Et parce qu'il faut que je puisse appuyer sur le bouton terminer pour publier. Oui, vas-y. Alors, déjà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je voudrais juste vous annoncer que dans le fait de mettre en relief comme ça toutes ces personnes qui font beaucoup de choses, je souhaiterais faire des portraits de chacun d'entre vous, mais j'y viendrai chez vous, là où vous êtes, pas ici chez comment on prend contact avec toi? Alors sur le Facebook, puisque vous avez page Facebook. Voilà, page Facebook, et je vais laisser passer une petite feuille, vous mettrez vos adresses mail. Le nom de la page Facebook? C'est la Maison des Citoyens Lille. Voilà. Et Métropole. Donc surtout, si vous avez envie évidemment qu'on parle de vous, mais je pense que il faut qu'on parle de vous. Et faire un portrait vidéo, une petite passive vidéo de 2-3 minutes où vous expliquez ce que vous faites, où vous êtes et ce dont vous avez besoin. Voilà. Et je lance moi un appel aussi aux élus locaux. Lorsque dans votre commune vous avez mené une politique qui a particulièrement bien fonctionné, quand vous êtes vraiment sûr de votre coup, vous venez dans les cafés citoyens le partager. Je ne veux plus qu'on vive dans un pays où le leadership vient forcément de Paris. J'étais à Nantes il y a 2 jours, j'ai posé la question à la maire de Nantes, en quoi vous êtes super bon? Vous êtes super sûr de vous? Sur quel sujet? Et elle m'a dit la transition énergétique. Parce qu'on a beaucoup travaillé. En fait, on a eu accès à beaucoup de ressources. On est très sûr. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez prendre un leadership national? Elle m'a dit, bah oui, mais en fait, nos politiques locaux n'ont pas l'habitude de prendre du leadership national. C'est comme si on n'était pas suffisamment sûr de nous. Alors que le bon sens, c'est de partir de la compétence réelle. Voilà. À plus tard. À bientôt. Et à vendredi, on va tout embarquer.